Ruthless aggression. Bonjour à tous dans ce nouvel épisode sur la Ruthless Aggression. C'est moi Pépé Foot. Je suis accompagné une fois de plus de Lunatic. Bonjour Lunatic. Salut Pépé Foot, comment ça va? Ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va revoir ensemble le show Survivor Series 2002. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, je suis plus que prêt. Surtout que là, j'ai quelques notes aussi pour moi-même. Mais vas-y, je te laisse lancer la machine. Ok, c'est parti. Bon, c'est un show quand même. C'est un show assez connu, hein. Là, on était sur un show un peu moyen juste avant. Mhm. Un show sympa, mais là, on est sur un gros PPV, là. Ah Un oui, gros là, PPV de l'année 2002. on est dans un show qui fait l'histoire, quand même. C'est ça. C'est effectivement dans ce show qu'on a le tout premier Elimination Chamber match. C'est ça. C'est parti. Le show, bon, on va commencer direct dans le vif, hein. Bon, voilà, introduction. Le show s'ouvre sur une vidéo qui hype le tout premier Elimination Chamber, rivalité entre Triple H et Shawn Michaels. Gros match. Bon, on commence directement Et très d'ailleurs, fort. avant que Euh, tu ne commences le show, justement, il faut aussi mettre dans le contexte pour montrer la spécialité de ce Survivor Series, c'est qu'il a lieu au Madison Square Garden. En plus, Ouais. ça ajoute encore ce truc en plus, cette fameuse salle mythique. Voilà, on commence fort directement avec un gros match très mouvementé. J'ai adoré ce match personnellement. C'est le table elimination match entre Jeff Hardy, Bob Ray contre Spike Dudley, pardon, contre les 3 minutes warning et Rico. C'est ça. Je crois que j'ai cité tous les participants, hein, parce que je lis mes notes en même temps. Ah ouais, les Euh, Dudley et Jeff c'est Hardy comptent des sous-minutes warning, ouais. C'est ça, c'est ça. Un match intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Ça commence fort. Un match assez chaotique quand même, tout de Ah même, oui, hein. Ça part dans clairement. tous les sens. C'est une victoire. C'est une victoire de Bob Ray qui, du coup, gagne avec Rico. T'as pensé quoi de ce match? Non, mais c'était un joyeux bordel, hein, cet opener. Vraiment, j'ai adoré. C'était chaotique, comme tu as dit, hein, et vraiment, il y avait de l'action, c'était bien monté. Il y a ce suspense par rapport aux tables. Je note notamment la Swanton Bomb de Jeff Hardy depuis le public à travers la table sur Rosie, de mémoire. Il y a Oui, aussi Spike ouais. Dudley qui se mange un méchant truc que je pensais qu'ils allaient se prendre un powerbomb de la part des Swiss Warning, mais il le jette face à première à travers la table. C'était violent aussi. Et Mhm. la fin du match, en fait, c'était un ascenseur émotionnel, surtout à la fin du match où je voyais que les 3 minutes warning tabassaient Dudley, Bubba Ray, alors que qu'ils étaient tous les deux éliminés pour aider Rico. Là, j'étais un peu frustré et le moment du match, c'est le retour des Dudley Boys, là. Divon qui Oui, revient, le il fait le ménage, get the retour table, de Trudy. Devon. Voilà, oui, le retour des Dudley Boys, c'est un grand moment du coup qui permet de donner la victoire, euh, qui permet de donner la victoire à Baba, justement, retour de Devon. Ah, ouais, c'est ça. Parce D'ailleurs, que je me dis que... juste avant, je crois qu'il était encore en mode révérend. Oh, Donc là, on est sur, testify, ouais.
Voilà, là, on est sur le retour vraiment de son perso mythique et de cette équipe. Après, je ne sais pas s'ils vont directement se remettre en équipe par la suite, mais c'est un retour qui a plu en tout cas au public. Ah oui, clairement. Et c'était assez rapide hein, quand même le retour de Divon à son personnage de base. Et ça me fait me dire que en fait, c'est un brain split. C'est parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des mecs qui vont à Raw, des mecs qui vont à SmackDown. Donc là, c'est vrai que les déplacements se font un peu n'importe comment, j'ai l'impression. Bon, Ouais, après, le ouais, draft ouais. passera l'année prochaine sûrement. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas trop non plus, hein. Il me semble qu'après ça, il y a un sorte de brand split, hein, vraiment, entre Raw et SmackDown. Ben, il est Je, censé je avoir un crois. brain split au vu de la concurrence entre Raw et SmackDown qu'on a joué des Ouais, mois ou ouais. des mois avant. Donc, bon, là, on dirait que c'est plus des négociations. On récupère des mecs d'une branche et d'une autre plutôt qu'une vraie draft en soi. Ouais. Et bon, c'est pas le sujet. Et en guise de note, je mets un 7,5/10 à ce match. Ouais, je te suis là-dessus. Je trouve que ça mérite quand même cette note. C'est un bon match, un bon opener pour bien chauffer la foule. Il y a beaucoup d'action. Là, voilà, la foule, tu sens qu'ils sont chauds bouillants. Donc, ouais, 7,5. On part là-dessus. Donc, ça nous fait un 7,5 pour le premier match. Et ça. Le second match, on enchaîne directement, hein. Je crois qu'il n'y a même pas de segment entre deux. On enchaîne directement sur le second match. Donc là, on a un match de championnat, match cruiserweight entre Billy Kidman qui va affronter le champion Jamie Noble, ton fameux cambrousard préféré. Allez, les beaufs, let's go. Donc, c'est un match que j'ai noté quand même, que j'ai apprécié, que je me retrouve, bon, je suis un peu coupable parce que je commence à de plus en plus apprécier Jamie Ah, Noble. t'as vu? Je commence à l'apprécier. Il a quand même des bons matchs, c'est quand même un sacré catcheur, hein. Il n'a pas des matchs longs, mais ils sont toujours intéressants. Il y a toujours, bon, après, c'est la spécialité des matchs cruiserweight, tu vas me dire, mais euh, c'est un match sympa, court, aérien, mais très dynamique. Avant de donner le résultat du match, tu as pensé quoi du match, toi? Bon, je vais commencer à dire que je ne suis pas content, hein, clairement. Là, j'ai vu le match. Je sais pas s'il y a... En fait, je pense que c'est le match que j'ai le moins aimé de Jamie Noble parce que c'est vrai Ah que je bon? n'étais pas trop dedans. Il y a aussi des trucs qui m'ont un peu perturbé parce que j'ai vu qu'il y avait une tache de sang sur le ring. J'étais en mode, mais c'est le sang de qui en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais pas souvenir d'avoir vu ça en opener ou quoi. Du coup, ça m'a un peu perturbé pendant le match. Et aussi Ouais, l'action qui est, comment dire ça, qui a été aspirée par le manque de charisme de Billy Kidman aussi. Donc, ouais. j'étais pas trop dedans. Après le match, il était bien. Je dis pas le contraire. Ouais, justement, ouais. Mais après, j'étais pas plus impliqué que ça en fait. C'est ça le truc. Bah, en fait, il y a tellement de gros matchs dans le, il y a tellement de gros matchs dans le show qu'il fait un peu tâche, ce match. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ben, tu vois, le match, bon, ils ont voulu nous refaire une espèce de Jamie Noble, Tajiri le mois dernier, là où j'ai dit que c'était, on dirait un match de championnat à WrestleMania et titrissé, mais bon, là, pour le coup, ça marchait pas. Bon, Nidia a essayé d'intervenir, ok, d'accord, bon, intervention plus timide par rapport à d'habitude. Et Billy Kidman Hmm. qui remporte le match grâce à un shooting star press de merde. Donc, bon, nouveau champion. Voilà. Ouais, t'as pas aimé le shooting? Non, mais le mec qui fait ça à côté aussi. Et en plus, de ce que j'ai entendu, le mec a la réputation de foirer ses shooting star press. Donc, Bah alors pourquoi il choisit un shooting star press en tant que finisher s'il sait pas les faire? ah, le gars, on sait rien. Il faut bien montrer qu'il est athlétique, hein, écoute. Bon, en tout cas, victoire de Billy Kidman, nouveau champion cruiserweight, qui bat Jamie Noble, qui était quand même champion depuis un petit moment, hein. Ouais, ouais, depuis King of the Ring, hein, donc un peu avant qu'on commence la série. Et franchement, qui termine un run qui était
plutôt bien en soi. C'était Ouais, plutôt ouais. bien que ça soit en termes de match, même en termes de segments. En plus, on le présente bien comme un redneck de pacotille qui gagne la ceinture et qui a une meilleure vie, quoi, une plus belle vie, voilà, qui est plus successful avec sa meuf Nidia, voilà, qui font leur truc. Bon, maintenant, il a perdu la ceinture, ben, ça va redevenir juste un redneck de pacotille, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est vrai. Ouais. C'est un petit peu ça, mais moi, c'est dommage parce que j'ai commencé un peu à apprécier son règne un peu sur la fin, en fait. Ouais. Sur la fin, au début, j'avais beaucoup de mal avec lui, puis j'ai commencé à, voilà, me laisser regarder. Et puis, bah, c'est pas son match que j'ai préféré, mais c'est le match que je commençais à me dire, bon, finalement, il est pas si mauvais. Bah, c'est Hmm. là qu'il perd le titre. Bah Voilà. oui. Et d'ailleurs, bon, je vais encore plus te décevoir hein, parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on va le voir pour la série. Voilà. Du moins pour cette saison. Donc, je ne sais. Ça dépendra si on enchaîne avec la saison 2003-2004. Mais en tout cas, pour cette saison 1, c'est la dernière fois qu'on en parlera. Ok, bah, je savais pas, je pensais qu'on allait le revoir. Mais bon, on verra bien. On passe ensuite. Sinon, en note, On passe en... mais les notes d'abord. Oui, c'est vrai. On n'a pas Sinon donné nos notes. en note je mets 6. Voilà. Ouais, moi, finalement, tu l'as quand même bien aimé le match, hein. Parce Ah, que c'était bien. moi aussi, je lui mets 6 le match, en vrai. Pour l'instant, on est plutôt d'accord. Ouais. Donc, on passe ensuite dans les vestiaires. On retrouve Chris Jericho. Non, Chris Jericho qui se prend la. Non, c'est Chris Jericho qui s'échauffe. Mais avant ça, on voit Kurt Angle et Chris Benoit dans le Mhm. vestiaire qui se prennent un petit peu la tête. Je ne sais plus exactement ce qu'ils se disent. Est-ce que tu te souviens? Parce que j'ai pas Ben, pris de note à ce moment-là. Ben, ils s'embrouillent un peu par rapport à leurs différents en tant que champions par équipe, hein, parce qu'ils ont perdu justement les ceintures. Du coup, Mhm. parce que lorsqu'ils l'ont gagné à No Mercy, ils l'ont gardé que 2 semaines pour perdre contre Edge et Rey Mysterio. Et du coup, ils essayent un peu Ouais. de se mettre un peu d'accord pour le match qui va suivre, tu vois, en mode que, ouais, Mhm. on reste partenaire, on reste une équipe, et ils n'arrivent pas à se décider s'ils se font un check, ils se serrent la main ou s'ils font un hug, au final, Angle fait un hug. Angle fait un hug à Chris Benoit à la fin. Ouais. C'est ça. Et ensuite, on voit Chris Jericho, du coup, qui est en train de se préparer. Et puis, on passe directement au match d'après. Je crois qu'entre deux, on a dû voir Victoria aussi en train de se préparer pour son match. Ouais, ouais, elle est en train Euh, de faire une crise devant le miroir en mode ouais, la reine de Blanche-Neige et en mode que elle dit au miroir que tu ne trouves pas plus belle que Trish Stratus, elle éclate le miroir et puis voilà quoi. ouais, c'est ça. Elle a une vraie tarée. Euh, c'est une vraie tarée et on va le voir justement sur le match suivant qui va être vraiment très violent. C'est Victoria du coup qui va affronter Trish Stratus pour le titre féminin Ouais, c'est ça. dans D'ailleurs, Trish un. Stratus qui rentre sur son thème mythique Time to Rock and Roll. Oui, Bon, c'était déjà le cas à No Merci, mais je tenais à le noter ici. C'est vraiment le premier mois des débuts de sa musique avec laquelle on la connaît. c'est ça. Ouais. Donc match entre les deux. Donc c'est un match hardcore. Un match, bon, c'est pas du pur catch, hein. Là, c'est vraiment, ça tape avec tous les balais, ça tape avec ça s'étrangle avec les vêtements, ça s'envoie dans le coin de ring. Il y a même des poubelles remplies d'objets sur chaque coin de ring pour les permettre justement de s'en foutre plein la gueule. Et finalement, c'est un match quand même qui est assez court, mais très intense. Un match plutôt intéressant. Et une fois de plus, un match de Trish Stratus que j'ai apprécié. Toi, t'en as pensé quoi? Ben, je pense exactement la même chose que toi, sauf que je ne suis pas content. Je ne Ah, suis pas content, pourquoi? Bon, tu fais un match. Mister Aigri de retour. Ah non, vous allez beaucoup m'entendre dire que je ne suis pas content sur beaucoup de choses.
Parce Ok. que, bon, match hardcore intense, ok, d'accord, mais il y a des trucs qui m'ont dérangé. Pourquoi tu sors une table à repasser, en fait? C'est quoi le principe? Pourquoi tu sors un Parce que c'est balai? des femmes, voyons. Oh là là. Oh là là, mais quelle question! Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, j'avais peur que ça se transforme en cuisine match, hein, voilà. Comme China et Jeff Jarrett à la fin des années 90, du coup. Ou encore Ben Phoenix, Michel McCool, bon, ça c'est encore pire, hein, mais bon, passons. Sinon, bon, sinon, à part ça, ben, ça va, le match, ça allait. Mais il y a certains trucs, je trouve, où c'est pas allé jusqu'au bout, en fait. Parce que tu vois, certains objets, ils ne sont pas utilisés. Tu vois, Victoria qui sort un miroir. Du coup, le miroir ne Mhm. va servir à rien dans le match. Et il y a aussi, je ne sais pas si c'est un kendo stick ou bien une plaque en argent ou en aluminium, c'est pas utilisé non plus. Ouais. Il y a une espèce de poubelle qui est installée dans le coin pour un spot ou je ne sais quoi. Du coup, à la fin, ben, Victoria arrose Tristratus avec, comment ça s'appelle le truc Un là? Un extincteur. extincteur, voilà. Tout ça pour finir le match sur une souplesse arrière. C'est quoi Mais cette c'est parce affaire? que, mais c'est parce que ça l'a trop. Voilà quoi. L'extincteur dans les yeux, la fumée, voilà, elle était plus. Ça y est, elle était out. Non, mais ça c'est rincé par terre quand même. À la limite, tu faisais un truc, tu finissais avec un roll-up, etc. J'aurais pu s'accepter. Mais tu fais une prise basique pour gagner le match. Ça, c'est quelle façon de terminer, de commencer un règne, je veux dire. Parce que Victoria, elle vient d'arriver. Tu veux faire un moment choquant où elle remporte la ceinture parce que ça fait pas longtemps qu'elle est dans le roster principal. Et c'est Mm. sur un truc aussi anticlimatique, quoi. Je ne sais pas. Là, je me demande s'il n'y a pas eu un botch ou s'il n'y a pas eu un truc genre Trish Stratus n'a pas entendu le compte ou bien. J'aimerais m'imaginer des conneries comme ça parce que si c'est vraiment la fin, c'est naze, quoi. Si c'était la fin prévue, ça te déçoit un petit peu, quoi. Bah oui. Non, Bah mais écoute, moi, ça m'a dérangé, hein. moi ça m'a pas dérangé. Je me suis, ouais, ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai quand même, ça m'a pas apprécié, en tout cas empêché d'apprécier le match, auquel je mettrais plutôt la note de 6. Waouh, là, on va avoir notre premier désaccord, hein. Moi, je mets un Ah 5 bah dis-moi. à ce match. Là, il y a des trucs qui m'ont vraiment coupé du match. Combien? 5,5? Ouais. Ben, du coup, on va garder ton Ok, 6 en moyenne, hein. bah écoute, on va garder la meilleure note pour ce trou, pour être, on va dire, plutôt clément envers le show. Voilà. On passe ensuite dans le vestiaire, non, dans les backstage, et c'est Eric Bischoff qui est interviewé par Jonathan Coachman. Je te laisse faire là, je te laisse nous dire si tu te rappelles de ce qu'ils se disent, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas pris de note là-dessus. J'avoue que moi non plus, j'ai vraiment pas retenu son interview, hein. Je pense que Bon, de mémoire, en fait, Eric Bischoff, il nous parle de son génie, d'avoir créé le principe des Elimination Chamber. Il se vante un peu, quoi, en gros, mhm. grossièrement. Ok, ouais, bah, je sais vraiment, je sais plus, c'est pas les moments qui m'ont le plus marqué. On va ensuite, voilà, retrouver Paul Heyman qui va motiver un petit peu Brock Lesnar en vue de son match d'aujourd'hui contre le Big Show pour le titre de la WWE. Bon, rien, Big Show. ouais, c'est ça, hein, le Big Show, hein, c'est bien. Oui, oui, non, vous avez bien entendu Brock Lesnar contre le Big Show pour Big le titre de la Show! WWE. Hmm. Et alors, il a le Ben, droit quand même, non? oui, oui, bien sûr, t'inquiète. Non, non, c'est juste pour rappeler, hein, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci pour l'instant. Et vas-y. Pour l'instant. Donc, voilà, bon, il le motive un petit peu, rien de bien particulier. Et puis, Il, du coup, on va basculer. Attends, il est à noter qu'il dit à la fin du segment qu'il va veiller à ce qu'à la fin du match, son client soit champion WWE. Ressort du stade champion WWE. Détail à prendre en compte. Vas-y, je te laisse enchaîner. Exactement. Tu fais bien de donner la petite précision. Parce que, du coup, on bascule directement sur le match. Et Brock Lesnar qui va défendre son titre de la WWE contre le Big Show. Donc, Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman, évidemment. Mhm. Ouf. Alors, ce match.
ce match. Je ne suis pas content, déjà. Alors là, ça m'étonne pas, parce que Ah là, non, ça m'étonne pas pour le je coup. suis vraiment pas content. Parce que franchement, Là, pour le un coup, ça match. m'étonne pas. C'est un match, bon, pour éviter d'aller d'aller directement à la fin, c'est un Ouais. match qui commence de manière assez classique. Bon, Brock Lesnar vend une blessure au niveau des côtes à peu près. Le Ouais. Big Show va un petit peu l'attaquer là-dessus sur le début du match. Il va un petit peu cibler les côtes. Et Mhm. puis au final, Brock Lesnar va reprendre l'avantage. Il va reprendre l'avantage, il va placer quelques souplexes sur Lesnar, il va le prendre, il va réussir à le porter, à le mettre sur ses épaules pour le prendre pour le F5. Et c'est à ce moment-là, il lui porte le F5. Il y a un arbitre qui arrive parce que je crois qu'entre deux, il y a un arbitre là. Le premier arbitre il a dû KO. avoir une ref bump, je me rappelle plus exactement. Ouais. Mais un nouvel arbitre arrive pour faire le tombé. Un, deux, et l'arbitre est tiré par le pied à l'extérieur du ring par qui? Paul Heyman. Donc, Ouais. Paul Heyman qui trahit Brock Lesnar, son client, son chouchou, son protégé, Mhm. son next big thing. Mhm. Il le trahit du coup pour choisir qui comme nouveau client? Le Big Show. Big Show. Le Big Show. Big Show. Du coup, le Big Show réussit à reprendre l'avantage, à placer quelques coups de chaise à Brock Lesnar et à le chokeslam sur une chaise pour le compte de 3. Big Show, nouveau champion de la WWE. Big Je Show. te laisse, je te laisse maintenant déchaîner ta rage si tu en as envie. Bon, déjà, pour commencer le match, ça a duré quoi? 5 minutes, t'as tout cassé, hein? Le match classique que tu peux voir facilement dans un SmackDown, hein. Et même en milieu de show dans un SmackDown, j'ai envie de dire, même pas un mini-event, hein. Ensuite, bon, tu as genre 4 minutes de rien. Et la dernière minute, c'est Paul Heyman qui donne la victoire à Big Show. Donc, c'est Big Show qu'il a choisi comme nouveau client. Au lieu de son next big thing sur lequel il pouvait compter sur le futur, il prend Big Show. Et ça aura encore moins de sens là, le mois prochain, dans le pay-per-view du mois prochain. De toute manière, bon, prépare-toi déjà. Tu vas préparer des Doliprane, déjà. Ah ouais, Parce que il va se passer. j'ai déjà le linéage de la ceinture dans ma tête. Mais euh, franchement, je ne sais pas si ça a été expliqué dans les SmackDown suivants, mais tout ça pour Big Show, quoi. Brock Lesnar, ton projet, celui qui est censé être le visage de la compagnie, tu le fais battre tout le monde. Tu lui fais gagner le titre WWE à peine 2 mois après son arrivée contre The Rock, justement, visage de la compagnie, enfin, projet de visage de la compagnie après Steve Austin. Bon, après, il y a eu Hollywood, on connaît. Tu lui donnes une rivalité contre l'Undertaker, grosse rivalité pour bien l'établir comme monstre. Tout ça pour finir face au Big Show. Face au Big Show. Genre, il y avait mieux comme challenger. Il y avait l'Undertaker, justement. Il y avait Kurt Angle qui était dispo. Il y avait même Edge, dans une certaine mesure, parce que 2 semaines avant, Brock Lesnar affrontait Edge pour le titre WWE dans un match handicap. Match avec Paul Heyman comme partenaire. Ne me demande pas pourquoi. Tout ça pour finir contre Big Show. Oui. 3/10. Je ne vais rien rajouter. Parce que là, non, là, j'ai vraiment pas compris. Et franchement, Bah, moi, Asteric, je ne cherche même plus à comprendre, en fait. non, mais j'avoue que moi aussi, j'étais surpris. Je me rappelais pas de ce changement de titre. Du coup, j'étais très, très surpris. Mais j'ai mis quand même 4. J'étais un peu moins dur que toi parce que je me suis dit, bon, il y a quand même ce côté surprise, trahison choc. Voilà, je m'y attendais pas. En J'ai fait, mis un le match, tu 4. ne retiens que la trahison. Après, il n'y a rien. Oui, c'est Il n'y a ça. même rien pour nous contenter, quoi.
Non, non, y a rien de spécial, hein. Bon, j'ai quand même décrit le match pour pas justement aller jusqu'au bout directement, parce en vrai, ça dure moins de 5 minutes, hein. Bah oui. C'est hyper rapide. Bon, ben, du coup, Donc Moyenne 3,5, hein. voilà, Vérité, hein. le Big Show, nouveau champion de la WWE. Ensuite, on va passer directement, je crois, au match suivant. Il y a quelques clips promotionnels qui vont nous hyper le match suivant. Donc, le match suivant, c'est un tag team triple threat elimination match Mhm. entre Edge et Rey Mysterio, qui sont du coup champions par équipe, qui vont défendre leur titre contre Chris Benoit et Kurt Angle contre Los Guerreros. Donc l'équipe de Eddie Guerrero et son neveu Chavo Guerrero. Chavo. Tin, tin, tin. Bon, il n'avait pas encore ce thème, mais voilà. Ceux qui sont de l'époque Catch Attack, voilà, vous connaissez normalement. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Un peu déçu. Ouais. Je m'attendais à un peu mieux, en fait. Surtout par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir auparavant. Mais après, ça reste un bon match, hein. Ouais, L'action est toujours bien, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux. J'étais pas autant investi, en fait, que j'aurais dû l'être, en soi. Il y a, ouais, bah, je sais pas pourquoi. J'avoue que j'ai ressenti la même chose. Après, peut-être que le public était un peu plus calme à ce moment-là aussi. Mhm. Mais le match, t'as pas grand-chose à lui reprocher, hein. Ah Techniquement, oui, c'est très clairement. propre. T'as que des artistes. T'as Chris Benoit qui enchaîne souplex sur souplex. T'as Rey Mysterio qui, voilà, dans le côté high fly, toujours aussi excellent. Eddie Guerrero, bah, il n'y a rien qu'il ne sait pas faire, donc très fort aussi. Et puis, non, le match est plutôt correct. Après, c'est vrai que moi non plus, j'étais pas vraiment dedans. Mhm. Ça se finit par une victoire quand même, on a des nouveaux champions. Victoire des Los Guerreros, Eddie Guerrero et Chavo D'ailleurs, ça Guerrero. m'a surpris que Chris Benoit et Kurt Angle se fassent éliminer en premier. Parce que Ouais. il me semblait par rapport au clip de Feud que c'était vraiment un truc centré entre le duo Benoît Angle et les Guerreros. Donc ça m'a un peu surpris. Et ça m'a aussi surpris la victoire des Guerreros par soumission. Eddie Guerrero qui te sort une espèce de Texas Cloverleaf sur Mysterio, vraiment bien joué. Ouais, ouais. Donc, victoire de Los Guerreros qui sont les nouveaux champions par équipe. Mm. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On passe, il me semble, il y a une promo de Matardi. Avant, Euh, en guise de note, tu mets combien au match? bah, le match était quand même plutôt correct. Après, il y a un manque d'investissement de ma part et de ta part aussi, évidemment. Donc, je vais plutôt lui mettre un 6,5. Ouais, pareil. Allez, passons. Euh, Ensuite, on retrouve Matardi sur le ring. Attends, Il me faut préciser, Matardi, version 1. version, oui, Matardi version. Ah oui, ça me fait penser à la vidéo que tu m'as envoyée. Ah, ouais. C'est ça. Donc, Matardi, qui est sur le ring, rejoint par Christopher Nowinski. Mhm. J'étais vraiment pas intéressé. Je Moi t'avoue non que plus. je peux pas me le saquer, Chris Nowinski. Franchement, j'ai jamais pu. Donc, Mhm. Et puis, Matardi, à ce moment-là, bon, pas trop intéressant. Donc, est-ce que tu as des choses en particulier à dire Attends, sur ce qui s'est dit? comment ça, tu n'es pas intéressé par Matardi? C'est quand même un esprit créatif, un génie créatif qui a quand même eu la présence pour pouvoir avoir une exposition importante à la télé, d'avoir cette gimmick de Matardi V1 version 1, ce personnage basé sur Internet. Tu ne vois pas les descriptions Skyblock pendant ses entrées, les trucs comme ça, c'est quand même un truc de ouf, non? Oh, ouais, bon, moi, j'ai jamais été un grand fan de Matardi, je te l'avoue. Donc, oui, ceux qui disent que c'est un génie créatif, bon, c'est juste des gros fanboys, hein, parce que honnêtement, en étant franchement objectif, je vois pas il y a quoi de.
Bref, il a quoi de spécial? Matt Hardy, c'est le frère de Jeff. C'est tout, en fait. C'est juste le frère de Jeff. C'est tout. Enfin, bref. Ah Du oui, coup, tu dis bon, il y carrément a. les termes, hein. Parce que, bon, Bah oui. bon, je suis là, je troll, mais en vrai, je suis d'accord avec toi, hein. C'était aussi l'occasion pour moi de découvrir ce personnage. En mode, bon, ce personnage, est-ce qu'il est pertinent pour un clan? Mais en termes de première impression, Osef Max, Ouais, quoi. ouais, ouais. J'ai même envie de dire plus, pour être honnête, surtout par rapport à comment le personnage est décrit, m'a été décrit, et aussi ce que je vois là, c'est une gimmick de Jobber, quoi, en soi. C'est clair. C'est exactement ça. Juste un mec prétentieux qui a juste des descriptions Skyblog lors de ses entrées, et sinon, ça va pas plus loin, quoi. Non, c'est pas intéressant. Et dire qu'il y a un monde où John Cena aurait été un membre de la Matchitoon, hein. John Ah Cena, ouais? qui est quand même, qui fait son rap quand même et tout, je t'ai même envoyé la vidéo. Il y a un monde où Ouais. John Cena aurait pu faire partie du truc. Bon, heureusement. Ah, il aurait Ça, pu. Ah, je pensais que c'était un clip comme ça. Ok, d'accord. ça aurait été pas Euh, mal, mais bon, heureusement que c'est pas arrivé, quoi. heureusement. Franchement, heureusement pour nous, heureusement pour le catch, qu'il a eu notre carrière. Ouais. Donc, bon, ce Bon, petit segment en gros, sert c'est quand juste même. en gros, ils insultent New York, ils disent que ouais, ils sont bêtes, ils sont. Ouais, Alors, passons au voilà, qui nous intéresse. c'est ça, rien de particulier. Ils font leur truc de heal. Tout ça juste pour servir de prétexte au retour de Non, au Scott Steiner. début. Au début? Ah, c'est ses débuts là? Oui, c'est ses débuts. Ok. Je Ouais, pensais qu'il c'est sa est. première à la WWE, le Scott Steiner. Ah oui, d'accord, ok. Mais il était déjà connu, mais il n'avait Voilà, jamais été c'est à la ça. WWE. Donc voilà, au début de Scott Steiner qui arrive, qui défonce les deux, voilà, souplex, et puis je te prends en l'air, et puis je fais des tractions avec ton corps, et puis je te balance dehors. Bon, voilà, il a fait son petit truc, le public était content, voilà, et puis on passe à autre chose. Je Oh t'avoue que là! Oui, vas-y. je suis pas non plus un fan de Scott Steiner, je te l'avoue. Ah, il ne t'a pas fait une bonne impression, le Big Papa? Ah, pas du tout. Franchement, je le connaissais déjà de nom. Hein. Je suis pas non plus un spécialiste de Scott Steiner, mais j'ai jamais été fan. Et puis là, le voir comme ça, franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Non, t'inquiète pas. Tes impressions vont changer dans les prochains mois. Je te rassure, je te rassure. D'ailleurs, Bah, D'ailleurs, ça m'a étonné que le mec soit à SmackDown parce que je pensais qu'il était à Raw parce que de mémoire, il commence son premier pro programme, c'est contre Triple H. Donc, je pensais que qu'il était à Raw. Et du coup, pour ouais, parler de SmackDown, bon, ça sera probablement la dernière fois, donc je vais le dire ici. À SmackDown, je crois, et il a croisé Jamie Noble. Ou Jamie Noble, voilà, il souhaite la bienvenue à Scott Steiner en mode que et Scott Steiner, bienvenue à SmackDown. Bah, c'est Jamie Noble et c'est ma familia. Elle est belle, hein, elle est belle. Allez, on serre la pince. Et du coup, ben, Scott Steiner, ben, il va pas serrer la pince de Jamie Noble, il va plutôt serrer autre chose, qui sont les fesses de Nidia. Voilà. Devant Jamie Noble. ah Et, ouais, et carrément. avec Steiner qui le regarde en mode que tu vas rien faire, petit. Et après, il passe la route. Voilà. Non, mais franchement, Nidia, franchement, on peut lui dire tout ce qu'on veut, mais elle a vraiment joué le jeu. Hein. Ah Franchement, oui, toutes clairement. les fois où elle a dû galocher des gens en live, se faire ploter, se faire toucher. Mm. Ouf, franchement, elle a joué le jeu. Hein. Non, elle a bien joué sa beauf, quoi. On arrive du coup au main event de ce show. Un main event particulier parce que du coup, c'est le tout premier Elimination Chamber match. Histoire. Ouais, le premier de l'histoire. Donc, dans ce match, on va avoir Triple H, le champion du monde poids lourd, du coup, qui va défendre son titre contre Shawn Michaels, Chris Jericho, Kane, Booker T et Rob Van Dam. Donc, des gros noms quand même. Hein, bon, il y a Rob Van Dam qui est très over avec la foule. On a Booker T aussi qui est super over.
Chris Jericho qui commençait à ce moment-là à être un petit peu mis en avant quand même. Kane, assez étonné de le voir, mais je me suis dit que pour avoir un mec, un catcheur un peu de taille, un mec un peu puissant, Ouais, il donc faut un Kane, mec je trouve, puissant, ouais, c'est ça. voilà, un mec puissant, donc ça, je trouve que bon, Kane, du coup, c'est le parfait candidat. Et puis le champion Triple H et Shawn Michaels, le retour de Ouais, Shawn Michaels. ouais, retour d'ailleurs, est-ce qu'on en parle du look de Shawn Michaels? Parce que, une Look, fois de plus, je ne suis pas content, là. look particulier quand même sur ce, sur Tu ce- arrives au premier Elimination Chamber de l'histoire, regarde la dégaine, quoi. Il a coupé ses cheveux, Ouais, bizarre, et il regarde a même le fut est en mode marron, caca, marron, bleu. En fait, je comprends pas sa tenue, en fait. sa tenue, elle est, je sais pas, on dirait qu'il a oublié son gear et qu'il a improvisé avec ce qu'il a trouvé dans les vestiaires. Ouais, ouais, c'est l'impression que j'ai aussi. Parce que, je Parce sais pas, déjà là, il met ses genouillères, là, ses protège-genoux, il les met par-dessus son collant, alors que d'habitude, il les met en dessous. Il a une Ouais, sorte je sais de pas. slip bizarre par-dessus son collant. Et il a coupé ses cheveux, on dirait il a fait un carré bizarre. Enfin bref, il a un look vraiment affreux. C'est une coupe au bol, quoi. Ouais. Il se Ouais, porte devant, mais là, c'est vraiment le Shawn Michaels le plus random que j'ai vu de ma vie, hein. il a un look affreux. Pourtant, Shawn Michaels, bon, il est quand même connu pour être un catcheur assez stylé. Bah oui, Mais là, c'est vrai que pour le premier Elimination Chamber de l'histoire, bah oui. bah, il n'a pas sorti sa meilleure tenue. Ouais, c'est Quand celle même, desquelles qu'on va retenir, quoi. big up à Chris Jericho qui fait une entrée particulière avec un groupe. Est-ce que c'est son groupe qui vient chanter Pas Je du sais pas. tout. C'est pas En ce plus, groupe. c'est une nouvelle musique. Je ne savais même pas qu'il avait une musique différente de Break the Rose Down, hein. Ouais, Ouais, bah j'étais surpris de d'entendre cette musique-là. Je me suis dit, ah bon, je l'ai jamais entendu avec cette musique. Bon, ça doit être un one shot, hein. Je crois qu'il a plus jamais ressorti. Hmm. The Euh, King of the World. elle est pas mal par contre. Ouais, Ah, vraiment, je trouve que c'est mieux que Break the Rose Down ou ouais, autre. euh, ouais. Judas, franchement. Franchement, elle est cool. Le groupe bon, fait une performance quand même assez correcte. Donc des beaux entrées. L'entrée de Booker T aussi super stylée comme d'hab, hein. Ah ouais, ouais, Super stylé avec le pyro, les flammes, tout ça. ouais. Stylé de fou. Donc le match en lui-même. Bon, avant le match, je crois qu'il y a quand même Eric Bischoff qui fait son entrée, hein, Ouais. et qui hype un petit peu. Ah ouais, ça va être le match le plus brutal de l'histoire. Regardez, ça c'est du vrai acier. Ça, regardez le bruit que ça fait Hmm. en touchant un petit peu la cage, en Ouais, ouais. frappant un peu partout. Bon, Il il nous rappelle les hype. règles. Hmm. Il rappelle aussi du coup les règles de l'Elimination Chamber match. Et pendant qu'il disait les règles, j'étais en train de me poser la question. D'ailleurs, tu me diras, peut-être que je me suis dit après que je me trompe peut-être avec le Wargame match. Mais dans ma tête, Elimination Chamber match, il faut que tout le monde soit dans le ring pour qu'il commence à avoir des éliminations. Mais c'est pas ça en fait. Non, pas forcément, hein. Pas forcément, hein. Et c'est Ouais. toujours comme ça, hein, Oui, aujourd'hui. oui, oui, c'est toujours comme ça. Tu peux faire des éliminations et les autres sont toujours dans la cage, en fait. D'accord, ok. Non, mais je suis en train je suis en train de confondre avec Hmm. le wargame match. Mais du coup, il dit toutes les règles. Et puis, bon, tout le monde fait son entrée et le match commence. Bon, Ouais. qu'est-ce que tu as pensé du match? Je ne suis pas content. Oh, Je ne suis pas content pour deux raisons. Et la deuxième raison, je vais la dire après qu'on ait reviewé le match. Déjà, la première raison, en fait, c'est que, bon, c'est un bon match déjà pour commencer. Pour une première, c'est bien. Ça vend bien la brutalité, j'imagine. Les plexiglas sont bien servis, hein, d'armes deux fois en plus. ouais, Donc là, ils ont envoyé du haut dès le début. Mais je ne suis pas content. Après, c'est pas de la faute des performeurs. Après, les actions, ça arrive. C'est que le truc qui va arriver, en plus, c'est le highlight, ce qu'on retient le plus du match,
c'est Rob Van Dam qui loupe son 5-star frog splash sur Triple H, quoi. Ouais, et qui lui Yo. explose la gorge. Voilà, c'est ça. Et Rob Van Dam, lui-même, il s'est pété la beuge ou les beuges dans l'action. Et du coup, Ouais, il se fait éliminer hors champ. ouais. Genre, on ne le voit même pas sortir. Je ne sais même pas si on a précisé qu'il était éliminé. Je sais pas. C'est Booker T qui l'élimine. Je crois que les commentateurs le disent à un moment. Ouais, Ensuite, bah, Rob Van Dam, du coup, premier à être éliminé. C'est vrai que j'étais assez étonné, mais il a dû avoir des botches, hein. C'est le premier Elimination Chamber de l'histoire. C'est très violent. Et puis, on le voit, hein, que ah oui, bon, clairement. ces cages-là me manquent. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas un grand fan des matchs violents, des matchs hardcore. Hmm. Mais je trouve que l'Elimination Chamber, depuis qu'ils ont réduit la taille des cages et qu'ils ont mis des tapis un peu partout, ah, ça enlève quand même quelque chose quoi, au match, quoi. Ah, tu m'as volé mon spot. Parce que, oui, en effet, la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas content, c'est que ça ressemblait vraiment à un Elimination Chamber, contrairement au Playmo cage qu'on a aujourd'hui. Et surtout que l'Elimination Chamber aujourd'hui sert juste de prétexte, juste pour Pour faire un WrestleMania. pay-per-view là-dessus, quoi, Mm, juste pour Hype WrestleMania. Et surtout que ça ne sert même plus à ce que le mm. champion vienne défendre, se mettre en danger contre des mecs, etc. C'est Non, juste pour déterminer un challenger pour affronter le champion qui n'a pas été choisi au Royal Rumble. Donc ça devient un second Rumble. ouais, C'est horrible. exactement ça. Ouais. C'est ça qui est dommage, justement, parce Déjà que, qu'à déjà qu'à dis-moi. notre, déjà qu'à notre époque, l'Elimination Chamber commençait déjà à perdre du prestige parce que ça devenait juste un rendez-vous annuel. Donc là, c'est vrai, plus on avance et plus la mystique s'enlève en fait. Ah Maintenant, bah si vous oui. voulez sécuriser les catcheurs, mais rarifier ce match dans ce cas de figure, si vous voulez éviter qu'ils se blessent et vous rajoutez ce match-là quand il y en a vraiment besoin, comme les Hell in a Cell aujourd'hui. Mhm. Non, Donc, mais t'as tout dit, hein. T'as tout dit vraiment. C'est vrai que quand je regarde ce match, je me dis, ah, ça, c'est tu vois, Elimination Chamber, c'est à ça que je pense. Mais aujourd'hui, c'est juste un nom de PPV. Tu sais qu'à la fin, il y aura un Elimination Chamber match masculin et un féminin, et ça sera pour déterminer qui sera le challenger pour un titre, enfin, le titre mondial secondaire à WrestleMania. voilà, c'est ça. Voilà, petit match, vous allez voir des spots rigolos dans les cages Playmobil, tranquille, quoi. Bon. Ouais. Donc, ouais, en regardant ce match, je me suis dit, bon, c'était quand même mieux, quoi. Les Chambers de l'époque étaient quand même mieux. Et Ouais. puis, la violence, niveau violence, ça y va, hein. Ah, et clairement. Je crois que Triple H commence le match contre Oh, Rob Van Rob Dam. justement. Euh, il morfle dès le début. Je crois qu'au bout de 2-3 minutes de match, il est déjà en sang. Ouais. Donc, je pense ils avaient l'envie de vraiment montrer que c'est un match brutal, quoi. Ah, et C'est la clairement. guerre là-dedans. Hmm. Donc, il est déjà en sang. Je crois que le deuxième à arriver sur le ring, ça doit être Booker T. Chris Jericho. Chris Jericho, pardon. Chris Jericho arrive dans le match ensuite. Il y a des spots, franchement, il y a des spots sympas. Comme on l'a dit, le premier est éliminé, du coup, c'est RVD. Ouais. Ensuite, c'est notre bon vieux Booker T qui va y Hmm. passer. Ouais. Kane aussi, mine de rien, fait quand même un gros match. Je trouve il a Ah, un et moment où il clairement. domine tout le monde. Voilà, justement, on avait Ouais, besoin de ouais, il joue bien la menace, ouais. on avait besoin de ce gars puissant et tout. Et il y a un moment où il enchaîne les chokeslams. Voilà, Bon, il n'est qu'il ne pas là fasse pas juste de pour faire tomber, ça fait pas figuration. trop sens, mais bon, passons. Il fallait montrer que le gars est une menace, mais tranquille, hein. Ouais. Donc, chacun a quand même son moment, hein. Bon, Kane, finalement, finit par se faire éliminer. Tout le monde se met contre lui. Il se mange super kick de Shawn Michaels. Ensuite, il se mange un pedigree. Et il se mange un Lion Salt de Chris Jericho D'ailleurs, pour le compte de 3. d'ailleurs, Jericho, MVP du match, je trouve. MVP du match, il sort Ouais. Booker T sur le Lion Salt. Hmm. Il a des spots de fou. Ouais, en tout cas, très Euh, impliqué dans le match, hein. Vraiment, ouais, c'est ouais. le premier que je retiens du match, franchement. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un détail tout à l'heure sur la forme de l'Elimination Chamber, c'est que
au-dessus des pods, c'est aussi pareil, c'est un sorte de grillage. Ouais. Donc, ce qui fait que quand, je crois, RVD est monté sur un des pods en début du match, bah, il y a Chris Jericho qui lui attrape la jambe et Ouais, qui lui c'est fait, ça. qui C'est lui vrai, fait c'est vrai, rentrer c'est sa vrai. jambe à l'intérieur du Hmm. pod. Et j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a toujours un grillage au-dessus ou maintenant ils ont fermé là-haut? Je ne sais pas. Hmm. C'est vrai que les Elimination Chamber d'aujourd'hui ne m'intéressent plus tellement. Mais en tout cas, voilà. Bon, je reprends là où j'en étais. Kane se fait éliminer et puis on reste sur un final à 3 entre Shawn Michaels, Triple H et Chris Chris Jericho. Jericho. Un final à 3 qui dure quand même un petit moment, hein. Le Ah, match est long, hein. évidemment. Le Ouais. match est long, Ça doit mine de durer à peu rien. près 40 minutes, hein, le match. Ouais, le match est très long. Le final à 3 dure quand même un petit moment avant que Chris Jericho du coup se fasse éliminer Ouais. et qu'on se retrouve sur un 1v1 entre Shawn Michaels et Triple H. Ouais. Et là, par contre, pour le coup, c'est un 1v1 qui dure aussi un bon petit moment, hein. Ah oui, gros duel entre les deux, hein, clairement. Gros duel entre La les quantité deux. était constante. Ça s'envoie dans les cages. Il y a un moment où Shawn Michaels monte en haut des pods et qui fait sa descente du coude du haut de la cage. J'avoue, j'avais peur après le frog splash, mais là, c'était safe. Ouais. Là, c'était safe, c'est passé crème. Et puis, bon, on arrive à la fin du match. Hein, victoire de Shawn Michaels. Shawn Michaels qui gagne ce match, qui arrive à surpasser Triple H et qui devient champion du monde poids lourd sous les confettis et les pleurs et les larmes et le Hmm. sang. Intéressant, ouais. Donc, je trouve quand même que pour une première, c'est une première réussie. Ouais, c'était vraiment bien, hein, effectivement. Shawn Michaels qui remporte le championnat du monde poids lourd pour la première fois et la dernière, du coup. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote, Shawn Michaels ne voulait pas de la ceinture. Voilà. Il ne voulait Il pas être voulait pas de la champion. ceinture. En fait, lui, il voulait faire son second run tranquille, en mode que voilà, il fait des masterclass, il fait des gros matchs, mais ça s'arrête là, quoi. C'est juste le Ouais. WWE qui a poussé pour qu'il soit champion. D'accord. Bah, écoute, ça a créé en tout cas un gros moment. Ouais, il fallait ce Ça moment, hein, surtout après son retour triomphal en tant que catcheur, quoi. Ouais, ça a créé un gros moment et puis bon, je pense qu'ils avaient envie de faire kiffer les fans sur cette fin de show. Je savais pas que Shawn Michaels voulait pas la ceinture, mais la décision de lui donner sur ce match-là, je trouve que c'est pas une mauvaise décision. Ouais, pareil, je pense pareil. Donc victoire de Shawn Michaels et puis bah fin du show, hein. Ouais, c'est ça. Euh, Du coup, quelle est ta note pour le je match? je vais lui mettre quand même un 8/10. Pareil. Je lui mets un 8 sur 10 parce que c'est un bon match, un gros match, une première réussie. Bon, il y a eu des ratés, il y a eu Triple H qui se fait défoncer la gorge par RVD, Il RVD qui se respect quand blesse même d'avoir également. tenu jusqu'à la fin du match, hein, mine de Ouais, rien. parce que il se Ça fait, doit être rassurant. ça arrive quand même assez tôt dans le match, hein. Ça arrive Ah tôt oui, dans le clairement, match. hein. Il fait tout le match comme ça, waouh. On peut dire que ouais, le mec il a un gros ego, il est tyrannique, ce qu'on veut, mais vraiment c'est un warrior quoi. En tout C'est cas, un il warrior. répond bien à ça, à son personnage The Game, voilà quoi, le barbare tout ça. Ouais, 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 ouais. Non, franchement, euh, j'ai envie de saluer quand même tous les catcheurs qui ont participé à ce match parce Ouais que, aussi. en fait, je me mets à leur place à ce moment-là. C'est un tout nouveau concept. Mhm. Tu regardes la structure, déjà, elle est effrayante. Ah Et oui, tu dis que tu clairement. vas performer là-dedans, tu vas prendre beaucoup de risques, que tu risques de te blesser. Et pourtant, ils se sont tous donnés vraiment à fond. Mhm. Je pense que si ça avait été un échec, aujourd'hui, on ne parlerait plus de l'Elimination Chamber aujourd'hui. Donc, C'est clair. merci à tous ces catcheurs, à ces 6 catcheurs qui nous ont offert ce spectacle. Vraiment bravo. Et c'était, je trouve, un gros show, un, un très gros show. Alors,
Je te laisse ouais, dire quelques mots sur ce match pendant que je fais une moyenne de tout ça. Ah, mais t'inquiète, hein, la moyenne, je m'en suis déjà occupé, hein, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Et en guise de moyenne, on a du coup globalement le pay-per-view est noté à 6,25 sur 10. Ah, bah, pas si haute que ça au final, hein. Ouais, Pas si haute que ça, c'est pas l'impression que j'ai. Bon, peut-être parce que ça se finit sur un gros match et que bon, on retiendra surtout bah, le main event. On retiendra aussi le premier match qui était très ouais. bon. Et puis le reste, finalement, c'était assez moyen. Ah oui, clairement, hein, c'est même à cause de ce milieu de show que globalement, j'ai pas trop aimé le pay-per-view. Après, c'était pas horrible, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux globalement. C'est vrai que c'est un pay-per-view historique par rapport à l'Elimination Chamber, mais à la limite, on retient que ça en vrai. Tandis que les C'est autres, vrai. là, ça rentre dans le moule, quoi. Peut-être dans une Bah, c'est moindre vrai, mesure les débuts de Scott Steiner, mais c'est tout, quoi. on retient surtout le gros moment et le gros moment, c'est l'Elimination Chamber. C'est ça. Et vu qu'il se passe plutôt bien et qu'on a un bon résultat à la fin, donc on garde un bon souvenir de ce show. Mais c'est vrai que quand on regarde les notes qu'on a données, c'était plutôt moyen, quoi. Le ventre mou, c'était pas ouf, ouf. On a un 6, Ah, un autre clairement. 6, un 6,5. Donc, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste quand même, une fois de plus, un show qui se regarde bien. C'est ça. Voilà. Pour Même l'instant, on n'a pas encore reviewé de show où on s'est dit c'est cata, quoi. Ah oui, clairement. Bon, même si c'est moins bien noté que les autres pay-per-view qu'on a reviewé, bon, voilà, ça cesse de regarder comme tu dis. Ouais, ça se laisse regarder, c'est plutôt. C'est pas désagréable, tu passes pas un mauvais moment. Mais tu as eu quand même pas mal de coups de gueule, toi. Ah non, comme je t'ai dit, je pense que ça va être le titre de la review. Hein. Je suis pas content là. Il y a beaucoup de trucs. Bon, le show, hein. Bah Rien à écoute, dire. au moins on a pu donner notre avis. En tout cas, merci à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent. Et puis, Lunatique, je te laisse le mot de la fin. Merci bien PV Food, merci pour avoir animé cette review. Du coup, cher Kachu Kachis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez déjà vu le show. Donnez vos avis par rapport à ce show justement. Likez et partagez également pour que d'autres en profitent. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des actualités de la chaîne, en plus de la série Roussès Agression. On se retrouve le mois prochain pour Armageddon 2002, le dernier pay-per-view de l'année justement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!